Bonjour, je suis Anne-Marie Barreiro et je vais vous parler de la formation en ligne que je vais proposer fin du mois de mai 2018 et qui s'intitule « Comment reconnecter avec son adolescent rebelle et avoir la paix ». Avoir la paix de l'esprit, ressentir la sérénité avec son adolescent, dans la relation avec son adolescent. Donc c'est une formation qui s'adresse aux parents qui ont des adolescents avec lesquels ils sont en difficulté, qui ont des crises. Et ça s'adresse aussi à des adultes qui sont en relation avec des jeunes. Je suis Anne-Marie Barreiro et je suis coach professionnelle, auteure, consultante et chargée de cours à l'université et auprès des ingénieurs. Mes clients que j'accompagne depuis une dizaine d'années sont tous et toutes des parents. Et à un moment donné, ils me demandent de les aider dans l'accompagnement de leurs adolescents. Et c'est vrai que quand ils découvrent les outils de la communication, ils comprennent à quel point ces outils les aident sur leur vie professionnelle, mais évidemment peuvent les aider sur leur vie personnelle, en tout cas dans la relation avec leurs adolescents. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cas de Oscar qui va avoir 18 ans et qui pose souci à ses parents parce qu'il est muet et taciturne. En tout cas, il est assez renfrogné et il ne parle plus, alors que c'était un enfant qui était assez volubile, qui parlait facilement de ses découvertes, qui parlait facilement de ses résultats, de l'école, des copains, etc. Mais là, depuis quelque temps, il est complètement renfrogné. C'est vrai que ses parents ont vu qu'il avait des fragilités scolaires, donc qui lui proposent donc des appuis pour pouvoir rebondir et améliorer ses résultats avec des cours en plus, avec un accompagnement en plus, etc. Mais ça ne fonctionne pas bien et ils ont essayé de parler à Oscar, mais rien n'y fait. Plus il leur parle et plus le jeune Oscar se renferme sur lui-même. Alors, ce qui pose problème à la maison, c'est que ce jeune ne fait rien, c'est-à-dire qu'il a décroché, disent les parents, de la vie familiale. Il ne fait rien à la maison, il ne fait rien à l'école, il va avoir 18 ans, donc là, les parents sont en crise et surtout assez déstabilisés de voir que l'enfant qu'ils ont connu n'est pas le jeune qu'ils voient. Et ça les agace parce que quelque part, ils ont peur aussi pour son avenir. Va-t-il s'insérer dans la vie professionnelle? Va-t-il faire des études? Oui, mais lesquelles? Est-ce qu'il s'est inscrit à tel endroit ou à tel autre? Donc les parents sont déstabilisés de voir qu'ils n'arrivent pas à connecter, ils n'arrivent pas à dialoguer avec Oscar parce qu'Oscar refuse le dialogue. Alors que faire? Oscar a des raisons de refuser le dialogue. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les raisons. Alors, effectivement, je pose un diagnostic sur la situation et je vais regarder le système des échanges. Comment les échanges se font, comment les échanges se passent, quels sont les mots qui sont exprimés. Et vous savez, peut-être pas, mais vous savez que les mots ont des impacts avec des significations que l'on ne connaît pas forcément. Quand on dit un mot, on ne sait pas en face l'impact qu'il peut avoir. Parce qu'un mot peut ouvrir le dialogue ou il peut au contraire le refermer. Et parfois, on va dire le mot, par exemple rouge à Paul. Paul va le vivre très bien, mais si on dit le même mot rouge à François, mais François, lui, va le vivre très mal. Et vous l'avez sûrement déjà remarqué. Donc c'est important dans le diagnostic d'aller regarder le système des échanges, d'aller voir quels sont les mots qui sont dits, quelles sont les expressions, quelles sont les formulations, mais aussi quelles sont les postures, les gestes, le regard, le ton de la voix. Donc on va évaluer ensemble tout cela. Donc qu'est-ce qui se passe dans le système des échanges? Une fois que le diagnostic est posé, mais ça se clarifie très vite. Et là, je vais donner des leviers d'action. C'est-à-dire, je vais vous dire les endroits sur lesquels il convient de changer quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut tout bouleverser d'un coup? Non, mais c'est important de commencer à mettre en place des petits changements, parce que ce sont ces micro-changements qui, dans le système global, vont commencer à changer le système des échanges. Donc, les échanges vont s'améliorer, on va arriver à se parler et à se parler mieux. Donc, et c'est ce que j'ai fait avec les parents de Oscar, puisque j'ai vu Oscar et puis j'ai vu ses parents.
et j'ai observé un petit peu tout ça. Et ça a permis vraiment d'avoir des informations très intéressantes pour comprendre la situation, parce que la compréhension, c'est la clé. C'est la clé numéro 1 de la communication. Si on ne comprend pas véritablement ce qui se passe, on va être à côté. On va donner des solutions qui ne sont pas adaptées. On va parler de manière qui n'est pas juste. Donc on va se tromper et on va être encore plus maladroit. Quand on ne comprend pas, on va créer de la maladresse. Donc c'est important au départ de comprendre. Ensuite, on regarde le système des échanges et enfin, on met en place un plan d'action étape par étape pour commencer à mettre en place ces petits changements. Est-ce que c'est facile? Oui. Oui, quand on décide soi-même de modifier un peu son attitude pour recréer du lien avec son jeune. Et c'est ce que les parents d'Oscar ont fait, puisque j'ai vu le père, j'ai vu la mère, j'ai vu le fils, et qui ont commencé à comprendre comment ça fonctionne, la communication, et qui ont commencé à changer des choses. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Oscar a renoué le dialogue avec son père. Est-ce que c'est parfait? Non, mais ils se reparlent, ils arrivent à se voir, ils arrivent à se dire les choses. Avec la maman, c'est pareil. Donc, elle ne joue plus le rôle non plus de tampon, hein, comme ça pouvait arriver là entre le père et le fils, hein, puisqu'elle était là aussi pour apaiser les tensions. Donc, en fait, chacun a ses petits exercices à faire pour que le système puisse remarcher un petit peu. C'est comme un carrosse qui est sur 3 roues, et puis un beau jour, en connaissant la communication, en comprenant, on a trouvé la 4e roue, et puis le carrosse reprend son chemin. Alors j'ai envie de vous donner un exercice aujourd'hui. Vous pourriez peut-être prendre une feuille, tracer une ligne, faire une colonne de gauche, une colonne de droite. Sur la colonne de gauche, vous pourriez vous poser la question: comment je fais pour parler à mon adolescent quand je veux lui dire les choses? Et dans la colonne de droite, vous pourriez aussi noter quelles sont les réactions de mon enfant, de mon ado, du jeune. Quand je dis telle phrase, ou tel mot, ou quand j'ai telle attitude, il y a des réactions. Donc je voudrais que vous regardiez l'impact de votre communication, donc de votre manière d'être, que vous regardiez l'impact sur votre adolescent. Et là, ça va déjà vous donner des pistes pour commencer à modifier quelque chose et vous mettre sur la route, sur le chemin de la reconnexion, pour renouer le dialogue avec votre adolescent. Si ce dialogue est rompu, en tout cas s'il n'est pas à votre convenance, c'est-à-dire de façon suffisamment authentique pour pouvoir avoir de la confiance dans son adolescent, lui faire confiance dans ses actions. Alors, cette formation aura lieu fin mai, comme je vous le disais. Elle sera en 6 étapes, elle va durer 1h30, elle sera en 6 étapes, et ce sont 6 étapes qui vont être à suivre pour recréer avec vos enfants du dialogue, pour recréer du lien. Et rappelez-vous, le temps perdu ne se rattrape pas, même si les choses s'améliorent. Quand on est en crise, quand il y a des crises, quand il y a des tensions, et que la relation est trop abîmée, eh bien le temps perdu ne se rattrape pas. C'est-à-dire c'est très difficile après de revenir et d'avoir confiance. Hein. Et cette notion de confiance, elle est capitale ici. Alors je vous dis à bientôt